Oh, quoi? Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Raceroom. Il s'agit ici d'une vidéo d'une course non classée en ligne, avec comme catégorie de voiture les GT3. Pour ma part, j'ai choisi la Lamborghini Huracan, sur le circuit de Autodrome Most en République tchèque. Donc il s'agit d'un petit circuit vraiment pas très connu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà roulé dessus en commentaire ou si vous connaissez le circuit, mais c'est vraiment un petit circuit super sympa. Et c'est pour ça que j'adore Raceroom notamment, je le répète souvent, mais c'est parce qu'il propose des contenus, des circuits et des voitures vraiment peu courants, et donc c'est très très chouette de pouvoir découvrir tout ça. Donc au niveau de la course, je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo, pas de spoil, mais simplement, comme vous avez vu dans la miniature, il m'est arrivé un truc qui m'est encore jamais arrivé sur le jeu. J'ai été percuté par une voiture invisible, donc à un moment donné, vous verrez, sur la fin de la course, je suis percuté par rien du tout, puisqu'il n'y a rien dans le rétro, il n'y a aucune voiture dans le Delta, et clairement on voit un choc sur la voiture. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu ce genre de choses. Que moi c'est la première fois alors que je joue depuis très longtemps sur Raceroom, donc voilà. J'ai entendu parler de dégâts fantômes sur LMU, donc sans contact avec d'autres voitures, on attrape des dégâts. Ici, en l'occurrence, c'est un peu la même chose, sauf que j'ai l'impression d'être percuté, donc il n'y a pas de... Il y a vraiment un choc, et je perds le contrôle de la voiture. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Bonne vidéo à tous. J'espère une course clean cette fois-ci. On part de P1 comme on peut le voir. P1 ou P2 P2 peut-être. Peut-être le P1 est à l'intérieur, je sais pas. En tout cas, on va espérer une course clean. Le départ sur Raceroom, c'est vraiment pas mon truc. Je suis vraiment pas bon. Mais on va espérer un départ clean et une course clean. Aussi, c'est la première fois que j'utilise la Lamborghini sur Raceroom. C'est une voiture qui est arrivée par la suite. Au moment où moi j'ai arrêté le jeu, il y a peut-être 3-4 ans. Elle est peut-être même arrivée après. Allez, hop, on se concentre. On ne voit pas du tout les feux, donc je ne sais pas quand ça démarre. C'est parti. Ok, donc on n'a pas pris un très très bon départ. On a déjà poussé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sérieusement. Ok. Ok, d'accord. Il y a du niveau derrière. Je ne sais pas si c'est la Ferrari qui m'a derrière qui m'a poussé ou si on l'a poussé, mais en tout cas... What the f... What the f... Je vais essayer de vous faire découvrir en même temps ce circuit, qui est franchement très sympa. Je vais me concentrer quand même pour ne pas faire n'importe quoi dans les premiers tours. Alors les limites de piste ici sont très dures parce qu'il y a des virages où on peut très fort couper, d'autres pas du tout. Avec pas mal de dégagement. Alors cette Lambo, j'ai l'impression que c'est pas la plus performante, mais elle est très chouette à conduire. On va croire que je suis amoureux de la Lambo. Après toutes mes courses sur LMU en Lambo. Alors que le premier, il nous dit ciao. Il nous dit bye bye. On va essayer de le suivre quand même. Il a un rythme costaud, si je suis un peu trop large. Il se tout à fond. Voilà, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Je pense qu'il faut rester en deux là.
pas monter sur ce vibreur. Et comme vous le voyez, c'est un circuit assez technique quand même, ça tourne à gauche, à droite tout le temps. Faut vraiment être bien placé à la sortie pour pouvoir enchaîner le suivant. À chaque fois. Alors, les track limits, ça va pas être évident. Là, on est large, on est à 40. Je sais pas à quel point je peux couper ici, sur les vibreurs. Ouais, ça passe là. Solide rythme du premier en tout cas. Vraiment un très très chouette circuit. Je peux vous le recommander. Ce jeu est vraiment sous-coté, moi je trouve. Enfin, oui, il est ancien, mais il reste vraiment très 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 bien. Allez, comment? On n'a pas le rythme pour suivre le premier, c'est difficile. Bon, en même temps, c'est littéralement mon 5e tour sur ce circuit. J'essaie un petit peu différentes techniques, rester en deux, repasser en première, cette première chicane. J'ai du mal à dire ce qui est le mieux. Ça c'est pas bon en tout cas. Niveau trajectoire, j'ai freiné trop tard. Mal ici. Ici c'est vraiment très technique, on peut pas trop couper ici sur le vibreur. Si on sort trop large, on saute sur la saucisse ici. La saucisse. On s'entend, je sais pas comment on appelle ça, le vibreur plus prononcé. Je crois que ça a un nom, mais je ne sais plus. Je l'ai en tête, mais je ne retombe pas dessus. On arrive à stabiliser l'écart avec le premier. Ok, ça c'est pas mal. Ouh, petite erreur du premier. Tout donné, hein. Jusqu'à la fin. Même chose ici, j'optimise pas assez ma sortie. J'aurais sacrifié un petit peu l'entrée de virage dans le virage pour pouvoir sortir plus vite, je pense. On s'améliore de tour en tour. Dommage qu'on n'a pas fait un tout petit peu d'entraînement, on aurait peut-être pu avoir le rythme pour garder le contact avec la Ferrari. Et batailler un peu du coup.
Là, je suis encore bien passé, je pense. Après, c'est pas mort, hein, c'est pas mort. Hein. Il reste 3 minutes et demie, mais ça va être juste. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 tours, ça? 3 tours? On va lui mettre la pression. Il y a un retardateur devant. Ouais, je fais des erreurs. Dommage. Allez. Laisse-nous passer. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Allez. Allez, allez, allez. On est vraiment en contact maintenant. Par contre, je n'ai aucune idée d'où dépasser pour ce circuit. Oula, il enchaîne les erreurs le premier. Ah là, j'aurais pu en profiter, je pense. De façon générale, je suis pas quelqu'un d'agressif. Ah, là, on a notre chance. Low fuel, j'espère que j'ai mis assez d'essence. J'espère. Ouh! J'entendais pas ce qu'il freine comme ça! Shit! Non! Oh. Quoi? What the? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors là... je n'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris de ce qui s'est passé. Bon, on est troisième. Pas compris. Il y avait une voiture invisible, j'ai pas vu. J'ai rien compris. Est-ce qu'on peut reprendre notre deuxième place? Je ne sais pas. Je n'ai rien compris, les gars, va falloir regarder dans le replay. Comment? Si je pouvais juste reprendre ma deuxième place. Bon, le rythme, on l'a, hein, puisqu'on avait mis quasiment 10 secondes d'avance, je pense. Mais on n'a pas le temps. Rien compris, c'est mystérieux. Rien du tout. Je me concentre pour faire un très bon tour. Ah non, c'est le dernier tour en fait. Je sais pas s'il en restait encore un après ou si c'est fini. À ce tour-ci. Ou sinon on a encore un tour. Non, je crois que c'est fini. GG au premier. C'était dommage, on avait tout pour le battre là, à la fin. Je sais pas ce qui s'est passé. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais regarder le replay. J'ai pas vu si dans mon rétro il y avait une voiture, mais pour moi non, puisqu'on avait dépassé le retardataire, donc je sais pas. En tout cas, c'est une course agréable. Dommage que pour cette bataille avec le premier, qu'elle n'a pas eu lieu dès le début, parce qu'on aurait pu vraiment faire peut-être une bagarre pendant toute la course. Mais donc voilà, j'espère que la découverte de ce petit circuit vous aura plu. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!